Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir cette conférence ce soir qui a pour titre L'éveil de la conscience. On sait qu'il y a beaucoup de conférenciers actuellement qui parlent de cet éveil. Et ils en parlent souvent avec beaucoup je dirais, de plaisir parce que quand on est dans cet état d'éveil de la conscience, on est dans un état intérieur tellement grandiose, on a une conscience élargie et on ressent à l'intérieur une forme de bien-être qui est si réconfortant et qui reste présent même, qui fait que tout le monde est en quête un peu de faire cet éveil. On en parle avec beaucoup d'éloges et c'est une recherche continuelle pour les gens d'arriver à cet éveil. Des personnes vont l'avoir suite à une expérience de vie après la mort, une mort imminente, et ils vont avoir cet état d'éveil, ils vont avoir pu expérimenter ce niveau de bien-être tellement grand que quand ils vont revenir, comme ils ont goûté déjà à cette expérience-là, ils vont être capables de la recréer parce que ça fait référence à quelque chose de vécu. Comme si je vous parle d'un fruit que vous n'avez jamais mangé, bien, vous allez toujours essayer de vous référer par rapport à quelque chose que vous connaissez. Mais si vous l'avez goûté vraiment, ce fruit-là, réellement, quand je vais le décrire, vous allez le comprendre. Ça va faire référence à quelque chose qui fait déjà partie de nos expériences. Alors, c'est pour ça que les gens, quand ils ont vécu cet état d'éveil, quand ils ont une expérience de vie après la mort, c'est que ils réalisent qui ils sont. Ils réalisent qu'ils sont différents de la matière. Ils réalisent qu'ils sont pas le corps parce qu'ils étaient complètement détachés du corps. Et en étant complètement détachés du corps, ils ont vu qu'ils étaient encore la conscience. C'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience. On réalise qu'on est la conscience. Et eux, après ça, ils n'ont plus aucun doute dans leur esprit. Ils étaient la conscience, tout en étant complètement séparés du corps. Le corps était sur la table d'opération ou sur la route accidentée. Ils ont vraiment quitté le corps. Et le fait d'avoir réalisé cette conscience, quand on est dans cet état de conscience, il n'y a plus aucune dualité, il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus aucune pensée négative. On est dans la vraie nature de qui on est. Alors, c'est ça que les gens recherchent, même si on n'est pas mort, on n'a pas eu cette expérience-là de mourir, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de mourir pour être capable d'éveiller la conscience. Il s'agit de avoir une connaissance de qui on est. Et c'est ce que le Raja Yoga nous apporte. Nous apporte vraiment la théorie, l'information pour nous identifier à notre vraie nature, qui on est réellement. Et c'est pas juste de le savoir, parce que l'intellect peut le savoir, mais il faut par la suite le mettre en pratique pour en faire l'expérience. Puis, une fois que vous y avez goûté, ces petits moments de secondes ici et là de savoir, ça fait référence à cet état de bien-être qui est tellement réconfortant qu'après ça, vous pouvez le revivre à nouveau et l'extensionner. Hein, ça devient une conscience élargie. L'extensionner sur de plus en plus de moments dans votre journée. Certains vont l'appeler vivre dans le moment présent. Je vais vous partager une image qui est assez révélateur. On peut se poser la question, vivez-vous dans la conscience du moment présent? Hein, des fois, souvent, les gens ils vont aller marcher dans la nature, ils vont s'asseoir, ils vont vouloir être dans le silence, s'intérioriser. Mais au moment où ils s'intériorisent, à quoi ils pensent? Hein? Ils pensent à leurs prochaines vacances qu'ils vont prendre, à leur voiture, leurs biens matériels, leur travail, leurs problèmes d'argent. Le chien, lui, à quoi il pense? Il se voit
en train de déguster ce moment avec son maître. Alors, on peut se demander lequel des deux qui est le plus heureux. Le chien qui vit complètement dans son moment présent, qui apprécie, qui est observateur de la scène actuelle, il se voit avec son maître dans le moment présent, ou bien nous qui tournons nos pensées vers tout ce qui concerne notre monde extérieur. On peut se demander où est l'éveil de la conscience. Et ici, je vais vous amener à réaliser un gros piège que souvent on fait. On vit des choses dans le monde extérieur et notre intellect est pris par tout ce qui se passe à l'extérieur. On blâme les circonstances par rapport à ce qui nous arrive, hein, par rapport à peut-être un malaise dans mon corps, une maladie ou un inconfort, un mal de dos, un mal ici et là, mal digestion, mal dormi, des conflits au travail. Tout attribué au monde extérieur, le blâme de le fait que je ne me sens pas heureux à l'intérieur, c'est tuer sa conscience. C'est pas réaliser qui je suis réellement. Que je suis la conscience. On entre dans notre matière, dans la forme corporelle et on est piégé par s'identifier à ce monde extérieur. Quand on blâme les circonstances, je suis pas heureuse à cause de telle chose, à cause de ma santé, à cause de mes conflits avec les autres personnes, à cause de tout ce que j'ai à faire, à toutes les préoccupations que j'ai, du passé, toutes les peines par rapport à ce qui se passe dans le passé. Tout ça fait en sorte que on n'est plus dans cet éveil de la conscience. On dit, ne cherchez nulle part ailleurs qu'en vous-même la raison de votre mécontentement, qu'on n'est pas dans cet état de bien-être continuel. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs qu'en nous-mêmes. C'est ce à quoi on s'identifie. Quand on oublie qui on est, on se fait prendre au piège de la conscience du corps. Et quand je parle de la conscience du corps, c'est vraiment pour faire opposition à la conscience. Quand on quitte le corps, on est la conscience, on n'est plus le corps. On réalise qu'on est la conscience. Et quand on oublie qu'on est la conscience, eh bien, on s'est fait piéger en s'identifiant comme étant de la matière, qu'on est le corps et qu'on interagit dans le monde corporel puis qu'on appartient à ce monde corporel. Alors, c'est ça qu'on va essayer de démystifier ce soir, de réaliser que je suis différente de cette matière, que je n'appartiens pas à cette matière, je suis la conscience. Et dès qu'on est dans cette conscience d'être la conscience, automatiquement, on redevient libre de toutes ces fausses identités-là par rapport à nos rôles, par rapport à nos relations, par rapport à notre apparence physique, par rapport à nos biens. On se départit de tout ça parce que quand on quitte le corps, imaginez que quand vous quittez le corps, il n'y a plus rien qui vous appartient, là. Vous laissez tous vos biens en héritage à vos survivants, là. Alors, vous ne partez pas avec votre compte en banque, puis votre grosse maison, puis votre grosse voiture, puis toutes vos relations. Vous quittez. Alors, c'est quand on est dans cet état de conscience, plus rien ne nous appartient. Il faut arriver à se détacher complètement de toutes ces fausses identités-là. Qui je suis réellement. Prendre conscience de qui je suis. L'état pur de ma véritable identité. C'est ce qu'on va vraiment explorer. C'est quoi ma véritable identité? Consciente que je suis cette énergie qui vibre à l'intérieur du corps. Comme les gens qui ont quitté le corps, ils ont cette conscience qu'ils sont vivants. Et c'est une énergie qui vibre. C'est une vibration qui est émise à l'intérieur du corps. Quand on est dans le corps. Fait que si la personne quitte le corps, il n'y a plus de vibration dans le corps. Les médecins vont dire qu'il n'y a plus d'ondes cérébrales, alors ils vont déclarer que la personne est décédée.
Et tant qu'il y a des vibrations dans le corps, les médecins vont dire, ah, elle est dans le coma, elle ne bouge plus, elle a l'air inconsciente, mais l'âme est encore dans le corps parce qu'il y a encore une vibration. Fait que c'est une énergie qui vibre. L'âme, quand elle est dans sa conscience de qui elle est complète, elle a tous les pouvoirs et toutes les qualités. C'est ce qu'elle est. Elle a toutes les qualités et tous les pouvoirs. Quand on dit tous les pouvoirs, ce n'est pas des pouvoirs sur les autres, c'est des pouvoirs de s'adapter, pouvoir de tolérer, pouvoir de bien discerner, pouvoir de coopérer, pouvoir de faire face. Alors, elle a vraiment toutes les qualités en elle. Il n'y a plus aucun défaut. Elle est en équilibre parfait entre les qualités masculines et les qualités féminines. Elle est androgyne à ce moment-là. Elle est autant dans la douceur que dans le pouvoir. Les qualités féminines sont plus reliées avec la douceur, puis les qualités masculines, c'est plus relié avec la force, le pouvoir. Consciente de qui je suis, quand on est dans cette conscience, je ne permets ni aux vibrations de l'extérieur, ni aux pensées de mon propre esprit de me troubler, de me perturber, de m'effrayer. On est complètement empli de pouvoir. Les vibrations de l'extérieur, même les pensées de mon propre esprit, on s'en détache. Il va y avoir des pensées qui vont se présenter, mais on arrive à s'en détacher. On ne se laisse plus perturber. Je suis en mesure de faire face à toutes les situations parce que je m'identifie à qui je suis. Je suis une âme puissante. C'est se donner ce pouvoir. Quand on est dans la conscience élevée de qui je suis une âme puissante, on ne se sent pas du tout faible face aux situations qui nous arrivent. L'âme retrouve tout son potentiel parce que quand elle se place comme ça dans la conscience, l'éveil de la conscience de qui elle est, c'est uniquement se positionner dans notre mental. Ça. C'est juste ça qu'on a à faire. Penser à aller à l'intérieur, s'identifier à qui je suis. Et dès qu'on se place dans cette conscience, on retrouve tous nos pouvoirs. Parce que c'est la nature de l'âme d'être puissante. Elle a tous les moyens pour faire face à toutes les situations. Mais le problème, c'est qu'on oublie. On oublie qui on est. On oublie de se placer à l'intérieur et de éveiller cette conscience. Je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. De se donner tout notre pouvoir tant que ça ne s'est pas apaisé à l'intérieur de nous. Pas se le dire une fois, puis après ça, retomber dans le problème, on revient en conscience du corps. C'est comme on est d'un côté ou on est de l'autre côté. Conscience du corps, conscience de l'âme. Où je me situe. Et si je veux vraiment retrouver tout mon potentiel, alors à ce moment-là, je dois me détacher de la situation en me donnant tout mon pouvoir, m'observer à l'intérieur, me réidentifier à l'être à l'intérieur, détaché. Comme quand on a quitté le corps, cette situation-là pour nous n'existe plus. C'est vraiment se détacher au point que, comme si on avait quitté le corps, on n'était plus de ce monde. À ce moment-là, vous retrouvez tout votre potentiel. Vous allez peut-être me dire, oui, mais je suis quand même dans un corps et j'ai quand même à faire face à la situation. Là. Oui, vous allez être en mesure de faire face à la situation avec complètement une autre attitude. Vous allez arriver avec toute votre puissance. C'est comme deux personnes, une qui ne se sent pas capable, puis l'autre qui se sent pleine mesure de résoudre la situation. Ben, lequel qui va être capable de passer à travers, c'est celle qui se sent puissante. Si on se sent faible, on va se laisser écraser, puis on va peut-être même dépressionner. Alors, il s'agit de se détacher complètement de la situation et pour vous aider à vous en détacher réellement, imaginez que vous avez quitté le corps. Alors là,
Cette situation-là n'existe plus pour vous. Fait que là, ça vous fait faire comme une position neutre, une position complètement détachée. Vous avez quitté le corps. Vous n'avez même plus à régler la situation. Fait que quand vous êtes dans cette attitude-là, vous retrouvez tout votre potentiel. Et après, vous vous identifiez, je suis une âme puissante. Et après, vous faites face à la situation avec tout votre potentiel. Et voyez le résultat. Il faut passer à l'action, il faut en faire l'expérience pour voir la différence que ça va vous donner comme façon de répondre aux situations qui normalement vous auraient mis complètement à terre ou complètement bouleversé pendant toute la semaine, à part ce qui vous arrive. Mais là, vous allez voir, vous allez réagir complètement différent juste en prenant ce petit moment-là d'aller à l'intérieur de soi, se détacher complètement, s'imaginer qu'est-ce qui arriverait si j'avais quitté le corps, si j'étais plus là. À ce moment-là, je me détache complètement de la situation, de ma position d'observateur. J'observe la scène, mais avant, je me donne l'identité de qui je suis. Je suis une âme puissante. Et après, on revient dans le monde corporel et on trouve la solution. Alors, je vais continuer à vous partager mon écran. Consciente de qui je suis, fait qu'à ce moment-là, je reste détachée de toute situation parce qu'on a pris cette position-là d'observateur complètement hors du corps. On n'est affecté par aucune situation parce que je reste stable. Et comment on peut montrer qu'on est stable? On reste toujours chaleureuse, souriante. Cette façon-là est la nature de l'âme d'être aimante, détachée, souriante. Elle n'est pas perturbée. Et mon visage va révéler le contentement. Ça paraît sur mon visage que je ne suis pas du tout affectée par ce qui se passe. Parce que je suis une âme puissante, ça ne me dépasse pas du tout. Mes yeux et mes traits n'exprimeront jamais l'insatisfaction. Voyez tout le pouvoir que ça vous donne, juste le fait d'éveiller la conscience de qui je suis. Je n'ai jamais peur et ne me demande jamais comment de telles choses peuvent se produire. Ça, c'est des pensées perdues parce que je suis en plein contrôle de mes pensées. Je suis une âme puissante. Alors, les situations extérieures ne m'affectent plus. Je la vis, j'ai à l'affronter, oui, mais comme je suis en plein contrôle de mes pensées, je ne suis pas en train de critiquer et de blâmer, là, parce qu'on a vu tantôt que le blâme des situations extérieures, blâmer ce qui arrive, c'est à cause de lui, c'est à cause de telle situation que je me sens comme ça. Non, ça, c'est donner tout le pouvoir au monde extérieur. Moi, je reprends tout mon pouvoir. Je suis une âme puissante. Et je n'aurai pas de pensées négatives qui pourraient affecter mon humeur. Parce que je suis en plein contrôle de mes pensées. Les pensées négatives, c'est ça qui nous font revenir dans la conscience qu'on a un problème, en fait. On voit la situation comme un problème. Alors, comment rester dans cet éveil de conscience? La première chose à faire, rester alerte. Alerte de ce que mon corps me donne comme signal d'alarme. Dès que je prends conscience qu'un sentiment désagréable vient de se faire sentir dans mon corps, le premier réflexe du monde extérieur, des gens qui sont conscients du corps, c'est de penser c'est à cause des situations extérieures qui se passent dans ma vie que je suis mal à l'intérieur. Ça, c'est se faire prendre au piège de la conscience du corps. Parce qu'on est dans l'identité qu'on fait partie de la matière. On blâme l'extérieur, comme on a vu avec le petit piège à souris tout à l'heure. Alors, je reste alerte, je prends conscience de ce sentiment qui vient de naître dans mon corps, qui, lui, me donne un signal d'alarme. Oh, danger! On revient en conscience d'âme. Rappelle-toi qui tu es, reprends ton pouvoir. C'est ça le signal d'alarme de notre corps. Il est à notre service. Il faut bien l'interpréter, ce signal d'alarme-là. Les gens ont confondu le signal d'alarme et ils ont attribué ce signal-là comme de quoi qui était déclenché
à cause du monde extérieur. Non, c'est ton corps qui est à ton service, à toi, et qui te donne un avertissement, qui te fait un rappel de prendre conscience que là, il y a un danger à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il faut bien interpréter ce signal d'alarme-là. Ce sentiment désagréable à l'intérieur me fait réaliser que c'est le temps de reprendre tout mon pouvoir, de me mettre en conscience d'âme. Et j'ai le choix à faire. Est-ce que je veux rester dans la conscience du monde extérieur et laisser la situation me faire perdre mon bien-être intérieur? Penser que c'est à cause de la situation que je suis mal à l'intérieur? Non. Ou bien je me positionne dans la conscience de qui je suis. Je suis une âme détachée. Hein? Je me détache de la situation et je reste aimante. C'est ma nature. L'âme, elle est détachée, elle n'appartient pas à ce monde. Elle est détachée de ce monde extérieur. Et sa nature, c'est d'être constamment amour. Alors, je suis une âme détachée et aimante. Donc, on a le choix. Est-ce que je veux rester perturbée par la situation ou bien je me place dans la conscience, je retrouve tout mon pouvoir en m'identifiant à l'âme. Et là, une fois que je veux retrouver ma stabilité, bien, je réoriente mes pensées. Et pour les réorienter, comme souvent, les pensées sont plutôt négatives envers l'extérieur, parce qu'on est dans la conscience du corps. Moi, mes pensées sont habituées à aller vers la négativité par rapport à l'autre qui m'a dit quelque chose qui m'a blessé ou par rapport à une situation qui m'est désagréable, puis de blâmer la situation. Bien, je crée volontairement dans mon esprit des pensées bénéfiques en envoyant des bons souhaits à la personne ou à la situation. Comme si je fais une crevaison, ben, là, il n'y a pas de personnes qui sont à blâmer. Ah, peut-être qu'il y en a. Ouais. Il y en a des fois des gens qui vont dire ah, ben, j'ai fait une crevaison, il y avait peut-être une poule, puis on va blâmer le gouvernement de ne pas réparer les routes, et puis là, on va en vouloir à tout le monde à l'extérieur. Des fois, il y en a qui trouvent toujours le tour de blâmer quelqu'un. Alors, il s'agit de rectifier la pensée négative qui a émergé, parce que dès qu'il y a une situation qui se présente, ça crée des pensées négatives qu'on a l'habitude de créer parce que ça fait longtemps qu'on est conscient du corps. On a été plusieurs vies à s'identifier à la matière. Alors, à cause de ça, le Raja Yoga vient nous rappeler qui on est. Et là, c'est le moment de se replacer dans la conscience de l'âme. Et une fois que j'ai fait le choix que je suis une âme détachée de la situation et que je reste aimante, là, pour rester aimante, je dois remplacer la pensée négative qui a émergé, qui a fait que ça a créé en moi ce mal-être. Et là, ce que le Raja Yoga nous donne comme les pensées les plus puissantes qu'on peut émettre, c'est de complètement transformer le jugement qu'on peut avoir envers la personne en envoyant des bons souhaits. Quand on est dans cette attitude d'envoyer des bons souhaits, on remplace la pensée négative en disant si la personne est en colère, peut être en train de m'insulter, j'y envoie des bons souhaits. Je te souhaite de retrouver ta vraie nature, toi aussi. Que toi aussi, tu es un être de paix et d'amour. Et je t'envoie mes bons souhaits de retrouver ta vraie nature. Et à ce moment-là, on se trouve à émettre une énergie qui est positive, qui vibre à un taux vibratoire élevé, qui fait complètement différent du champ vibratoire de l'autre personne, qui, elle, est dans un champ vibratoire beaucoup plus bas. Et le fait que nos champs vibratoires, on ne résonne plus au même niveau, on n'est plus en train de s'affronter, on est dans des niveaux différents. Moi, je me place dans un niveau beaucoup plus élevé en vibration. Donc, comme j'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de bonheur, de bienveillance, de compassion, de miséricorde, selon ce qui va vous venir à l'esprit. Placez-vous dans une conscience élevée d'envoyer des bons souhaits. Même en Raja Yoga, on se connecte à la source d'énergie qui est cette source-là, l'âme suprême, sait qu'est-ce qui est bénéfique pour l'âme. Donc, on se connecte à l'âme suprême pour lui demander, ben, envoie à cette âme
ce qu'elle a besoin actuellement. Est-ce qu'elle a besoin d'écoute? Est-ce qu'elle a besoin d'attention? Est-ce qu'elle a besoin de compassion? Elle a besoin d'amour? Elle est en train d'exprimer une insatisfaction. C'est quoi son besoin? Alors lui, il sait reconnaître un peu qu'est-ce que l'âme a besoin, puis qu'on lui souhaite que l'âme suprême lui envoie tout ce qu'elle a besoin. Et on peut lui souhaiter de retrouver sa paix, sa vraie nature. À ce moment-là, comme on vibre à un champ vibratoire plus élevé, l'autre étant plus bas, elle va sentir que notre vibration est différente. Ça se sent inconsciemment, ça, c'est subtil. Elle devrait s'apaiser. Quand on sait rester dans le silence, parce qu'on est à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur, puis on sait rester dans le silence, la vibration qui est émise est tellement agréable et apaisante que la personne va baisser le ton. Mais si des fois, le trop d'ego, elle tient trop à son idée, elle tient trop à voir ce qu'elle veut, puis qu'elle a besoin de quelque chose, puis qu'elle y tient, bon, ben, ça se peut que son attitude ne change pas, mais au moins vous n'êtes pas tombé dans le piège de tuer la conscience. Vous avez éveillé votre conscience. C'est ça qui est important. Je ne me suis pas laissée perturber. J'ai envoyé des bons souhaits. À ce moment-là, votre cœur ne peut qu'être satisfait de vous. Puis quand on est dans cette satisfaction de soi, on retrouve notre bonheur, malgré la situation, malgré ce que l'autre a dit ou ce qu'elle a fait. Alors, je vais continuer à partager mon écran. On nous amène ici à prendre conscience que des fois, on utilise des mots de vocabulaire qui nous ramènent dans la conscience du corps. C'est pour ça qu'on dit de surveiller notre façon de parler. Hein? Si on est face à un problème, ben, effacez le mot problème de votre esprit, puis on va le remplacer par une situation. Au lieu de dire « Ah, j'ai vraiment un problème, il y a telle chose qui m'arrive », au lieu d'utiliser le mot problème, j'ai une situation qui se présente dans ma vie. Eh bien là, je suis placée dans une nouvelle situation. Et voyez-vous, tout de suite, l'attitude est différente. On lui dit, j'ai un problème qui arrive, là. Tout de suite, ça nous met dans une énergie négative. Tandis que si on dit, j'ai une nouvelle situation qui s'est présentée à moi, là, c'est comme tout de suite, on est détaché. On est comme neutre devant la situation à ce moment-là. Quand on se place dans une situation et non plus dans un problème, notre conscience va être automatiquement orientée vers la solution. Parce qu'on est naturellement dans une attitude positive. Et juste le fait de voir un problème, tout de suite, c'est écrasant. Ça nous enlève notre pouvoir. On a un problème, ça va mal. Ça nous met dans une énergie négative. Et quand on est dans ces énergies basses, qui vibrent bas, on n'a pas de pouvoir. Alors que si on voit ça comme une situation, tout de suite, on est détaché. On n'est plus en train de juger la situation comme elle est un problème. On voit la situation telle qu'elle est et c'est la réalité que je suis en train de vivre une nouvelle situation et notre conscience va s'en aller vers la solution à ce moment-là. Une autre façon de changer notre vocabulaire, si des fois on entre en conflit avec quelqu'un. Là, il ne faut pas voir. Tu sais, des conflits, c'est quand on a deux divergences d'opinion. Elle pense quelque chose, moi, je pense autre chose. Nos idées viennent en conflit. On n'est pas du même point de vue. Alors, il ne faut pas se dire qu'on est en conflit. Il faut juste voir qu'on est placé dans un point de vue différent. Et souvent, on tient à nos idées, puis on pense qu'on a raison, puis que l'autre n'a pas raison. Mais il faut juste se dire, non, c'est juste parce qu'on n'est pas placé à la même place. Et j'ai une belle image qui représente bien que les deux, de notre point de vue, on a raison. Regardez bien l'image qui suit. La dame, de sa position, elle voit un 6. L'homme, de sa position, il voit un 9. Alors, elle dit non, c'est un 6. Il dit non, c'est un 9. On a tous les deux raison. C'est juste qu'on est placé dans des positions différentes. On a des vécus différents. On a des expériences passées différentes.
Et de mon point de vue, selon mon expérience, c'est ça, moi, que je pense qu'on devrait faire. Et l'autre dit, ben non, c'est pas ça. Si tu fais ça, parce que lui, il a une expérience différente et lui, il sait qu'en faisant ça, c'est autre chose qui va arriver, puis ça sera pas la bonne solution. Et là, les gens rentrent en conflit, s'obstinent, puis un pense que ça devrait ça, puis l'autre pense que ça devrait être autre chose. Mais c'est juste parce qu'on est dans un point de vue différent. Fait qu'au lieu de penser qu'on est en conflit, on est tous les deux dans des points de vue différents. Automatiquement, il y a un respect envers l'autre personne. On comprend qu'il a un point de vue différent. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même opinion. C'est juste qu'on est placé différemment devant la situation. Fait qu'il faut voir les conflits comme ça. On est placé pas du même point de vue. Alors là, à ce moment-là, ça nous fait voir la situation en essayant de se placer dans la même position que l'autre pour mieux le comprendre, comprendre son besoin. Et c'est pourquoi tu y tiens tant, toi, que ça soit ça. Permettre à l'autre de s'exprimer pour que on puisse essayer de se placer dans son point de vue. C'est d'aller à l'exploration de pourquoi qu'il veut ça, pourquoi qu'il veut que ce soit comme ça, pourquoi qu'il faut faire comme ça. Alors, tout ça, c'est tout simplement une position qui est différente. Fait que ça nous fait voir de rester détaché et non pas voir la situation comme un conflit. Alors ici, ce qu'on nous présente en Raja Yoga, c'est vraiment de se mettre dans une pratique pour que ça devienne naturel en nous de s'identifier à l'âme. Je suis une lumière spirituelle éternelle. C'est une pensée très puissante. Je suis une âme spirituelle. Je suis un esprit. Et cet esprit-là a la forme d'une lumière et qui est situé au centre du front. C'est de continuer à pratiquer. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Ça, c'était tel quel dans un murli. Ce qu'on appelle un murli, c'est des enseignements-là qu'on reçoit tous les matins au centre de méditation Raja Yoga. Et si vous n'avez jamais été introduite au murli, je vous conseille vraiment de prendre ce cours d'introduction au murli. Mais avant de prendre le cours d'introduction au murli, il faut avoir pris le cours d'introduction à la méditation, le cours aussi philosophie du Raja Yoga pour arriver à cet enseignement-là qui vous est donné dans toutes les conférences que je vous apporte. Ça ne vient pas de moi, toute cette connaissance-là. C'est vraiment donné à travers les murlis. Alors, je suis une lumière spirituelle éternelle. Et on nous disait de pratiquer ça tous les jours. Nous devons maintenant expérimenter être une âme séparée du corps et avoir cette expérience ininterrompue pendant 10 minutes d'affilée. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter le corps pendant 10 minutes là, puis être morte, là. Mais c'est le pratiquer pour que justement, ça nous amène à faire cette expérience-là de réaliser qu'on est une âme. Puis on nous disait de le pratiquer au moins pendant 10 minutes d'affilée. Ininterrompu, que notre pensée reste constamment concentrée sur cette phrase « Je suis une lumière spirituelle éternelle ». Vous allez avoir l'enregistrement de la conférence et quand vous l'aurez, prenez-la en photo pour pouvoir la voir dans votre téléphone et puis vous rappeler votre phrase et penser à la pratiquer. Plus vous allez la pratiquer, je suis une lumière spirituelle éternelle. Alors, on nous disait de pratiquer ça de façon ininterrompue. Mais après ça, il nous disait, si vous ne pouvez maintenir 10 minutes de conscience constante d'être une âme, ben, essayez de le maintenir la conscience pendant au moins 3 minutes. Vous voyez si vous réussissez à le faire 3 minutes. Puis si vous ne réussissez pas, ben, essayez au moins 1 minute, mais faites cet effort intense. C'est juste 1 minute pour arriver à éveiller la conscience, pour rester alerte au moment où il va se passer des situations pour qu'on ait le réflexe d'aller se réfugier à l'intérieur. Mais pour ça, il faut se pratiquer. C'est comme quelqu'un qui va apprendre à faire du vélo. Il faut qu'il se pratique au moins 10 minutes par jour. Même si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Pratiquez-vous au moins 10 minutes par jour. À créer dans votre esprit cette pensée élevée. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle ne meurt pas, c'est le corps qui meurt.
C'est le corps qui dépérit. La matière, ça a un début puis une fin. Mais l'âme, elle n'a pas de début et pas de fin. Elle est éternelle. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut pratiquer. Fait que vous pratiquez ça au moins pendant 10 minutes, puis vous voyez combien de temps vous réussissez à ne pas avoir d'autres pensées, juste rester dans cette conscience. Et quand vous le pratiquez, vous portez votre attention sur l'énergie au centre du front. Faites-le tout de suite, là. Portez votre attention au centre du front et dites-vous, je suis une énergie spirituelle éternelle. En gardant votre attention au centre du front. Je suis une énergie spirituelle éternelle. Et voyez si votre attention est encore centrée au centre du front, si vous sentez cette énergie-là. Et là, vous répétez encore. Je suis une énergie spirituelle éternelle. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Et visualisez cette belle lumière-là à l'intérieur. Répétez encore. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Et plus vous allez le pratiquer, et si votre pensée s'égare, dites-le fort. Prononcez-le avec des sons que vous entendez dans vos oreilles. À ce moment-là, votre esprit est occupé, est en train de parler. Et quand vous le dites, dites-le pas en pensant à autre chose, pour rester concentré. Comme quand vous lisez un livre, si vous êtes rendu à la fin de la page, vous n'avez pas été concentré sur ce que vous avez lu, vous allez être obligé de le relire. Alors, quand à le pratiquer, faites au moins 10 minutes où vous êtes bien intentionné de rester concentré à vous dire « Je suis une lumière spirituelle éternelle ». Et voyez, après 10 minutes, si votre esprit s'est égaré, si vous avez été concentré complètement à d'autres choses, vous avez pensé à toutes vos autres affaires, puis demain, vous repratiquez. Puis peut-être que vous allez réussir à faire 1 minute dans votre 10 minutes. Puis le lendemain, à force de pratiquer, donnez-vous plus encore de détermination pour y parvenir. Voyez si vous êtes capable de le faire 3 minutes, puis essayez de vous rendre à 10 minutes. Plus vous allez pratiquer ça 10 minutes par jour, vous allez voir l'éveil de la conscience se fait. Il va arriver des situations, vous allez penser à vous placer dans cette attitude intérieure et vous allez reprendre tout votre pouvoir, vous êtes capable de vous détacher. Mais si on ne pratique pas, on ne prend pas de pouvoir. Il s'agit de vraiment se placer dans cette attitude. Alors, je vais vous repartager mon écran. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Ça va? Laissez votre lumière briller si fort que les autres peuvent voir leur chemin à travers l'obscurité. En vous voyant avec une attitude tellement apaisante après avoir pratiqué ça, vous allez arriver devant les autres. Vous allez être dans une énergie qui va dégager cette paix intérieure que les autres vont se demander, il y a quelque chose de changé, on dirait que tu as donc bien l'air paisible. Puis, ce qui fait que ça va les amener à s'interroger qu'est-ce que tu fais pour dégager autant de tranquillité, puis de paix, puis de bien-être. Bien, vous allez pouvoir les sortir de l'obscurité en leur donnant votre truc. C'est comme ça qu'on enlève toute la noirceur à l'extérieur. L'éveil de la conscience, c'est l'ouverture du troisième œil. Hein? On a souvent déjà entendu ça, l'ouverture du troisième œil. C'est ça, l'ouverture de la conscience. C'est ouvrir son troisième œil. Nos yeux physiques regardent le monde extérieur, mais je ne regarde plus avec mes yeux physiques. Je regarde avec mon œil intérieur. C'est ça, l'éveil de la conscience. C'est être lumière. Je m'identifie à ça. Je suis lumière. Et c'est là qu'on devient clairvoyant. On est tellement présent dans le moment présent qu'on devient alerte. On devine les choses. On voit, on a une clairvoyance naturelle de voir ce qui se passe, de voir ce qui s'en vient. Ça change notre monde, ça change notre façon de voir les autres, comment ils sont, tout ça. On sait voir au-delà des apparences, au-delà de leur colère. On sait voir l'âme derrière, c'est quoi son besoin. On a une attitude beaucoup plus
bienveillantes, on devient des bienfaiteurs du monde. Ça devient naturel. À ce moment-là, il n'y a pas de jugement. Hein. Si l'autre est en colère, on n'est pas en train de juger, ah, il est encore comme ci, il est encore comme ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dualité, on ne voit pas le bien, hein, c'est pas bien ce qu'il fait. Non, on ne voit pas le bien ni le mal. L'éveil de la conscience, c'est tout est parfait. C'est parfait que ce soit comme ça. C'est tout sale, c'est tombé à terre, ça l'a cassé, c'est parfait. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de jugement. Il n'y a même pas de préférence. Hein? J'aime mieux ça, je préfère ça. On n'est même plus dans ça. Tout est correct. On ne voit plus la laideur, on voit que la beauté. Notre œil sait voir tout parfait. Ça hausse notre taux vibratoire, on se met en résonance avec la vibration élevée. Alors, comment on va faire pour éveiller notre conscience? Tout au long de la journée, OK, tantôt, je vous ai parlé de pratiquer 10 minutes, mais il faut aussi vérifier pendant la journée, aller voir à l'intérieur pour prendre conscience de nos pensées. Où est-ce que je suis rendue là avec mes pensées? Est-ce que je suis rendue à mes préoccupations ou je vis mon moment présent? Être dans le moment présent, c'est vraiment quand l'éveil de la conscience est présent. Placez-vous dans la conscience de qui vous êtes. Donc, si de temps en temps, vous venez à l'intérieur et vous dites « Je suis une âme paisible, légère et lumineuse ». À tout moment, des pensées élevées comme ça, de vous identifier à l'âme. Des fois, on n'a pas toujours cette possibilité-là de rester assis toute la journée à méditer. On a plein de choses à faire. On peut continuer à pratiquer l'éveil de la conscience. Je suis une âme paisible, légère et lumineuse. On va porter un dossier au patron. On arrive avec cette belle énergie. Je suis une âme paisible, légère et lumineuse. Elle arrive avec un grand sourire. J'espère qu'il va être satisfait, j'espère que je n'ai pas de faute dans mon rapport, j'espère que c'est ça qu'il voulait. Non, non. Je suis une âme légère, paisible et lumineuse. Le fait de garder dans votre conscience, je suis une âme, je rayonne de lumière et de paix, élimine tous les soucis et les pensées négatives parce que vous êtes en train d'occuper votre esprit avec des pensées spirituelles élevées. À vous identifier. Je suis une âme, je rayonne de lumière et de paix. Vous pouvez y mettre plein de belles phrases. Laissez aller votre imagination. Vous êtes capable de voir qu'est-ce qui vous plaît, à quoi vous voulez vous identifier. C'est pas obligé que ce soit ces mots-là. Je suis une âme aimante et constamment bienveillante envers les autres. Si c'est ça qui vous plaît, bien, prenez ça. Voyez ce qui répond à votre besoin, à ce qui nourrit votre âme, ce qui nourrit votre conscience, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureuse. Poussez fréquemment ou presque tout le temps le mot âme, hein, parce que l'âme, c'est différent de la matière. C'est pas cette forme humaine extérieure. Hein, c'est une énergie. C'est la lumière. C'est l'énergie, c'est la vibration. Alors, je suis une âme, je rayonne de lumière et de paix. À ce moment-là, on se voit en train de rayonner puis d'envoyer de la paix. C'est comme ça qu'on peut éveiller notre conscience en gardant des identités spirituelles élevées de qui je suis. Et on vous dit, dansez dans le bonheur. Le moyen facile de rester heureux, c'est de rester constamment léger. Je suis une âme légère et lumineuse. Les pensées pures sont légères, alors que les pensées inutiles, c'est lourd. Fait que vous restez dans une belle légèreté. Vous voulez vous sentir heureux? Ben, identifiez-vous d'être une âme légère et lumineuse. Vous allez voir, vous allez ressentir le bonheur. Par conséquent, gardez votre intellect occupé avec des pensées pures et vous deviendrez léger et continuerez à danser dans le bonheur. Nous devons seulement nous assurer que nous continuons à donner du bonheur aux autres sans aucune attente. C'est pas de se dire, ah ben là, j'ai été super gentille, je me suis considérée une âme. Non. Pas de dualité, pas de jugement, pas d'attente, pas de préférence.
Je rayonne, je suis un donneur, je suis un bienfaiteur, je continue de donner sans attendre de retour. C'est un amour inconditionnel, c'est un donneur inconditionnel. Alors, placez-vous dans cette attitude intérieure, plus attendre rien du monde extérieur. Vous êtes déjà heureux, vous êtes déjà comblé, vous êtes dans cette attitude de bonheur intérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le bonheur vous vienne de l'extérieur ou que les autres vous rendent service ou vous font des louanges ou vous reconnaissent tous les bienfaits que vous faites, tous les bons services que vous leur apportez. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes déjà comblé à l'intérieur parce que vous êtes dans cette vibration élevée de qui vous êtes, une âme légère, lumineuse, qui rayonne de sa lumière. Là, pour cela, on doit augmenter notre propre trésor de bonheur, continuant d'être heureux en toutes circonstances. Peu importe les situations qui peuvent se présenter, on ne les voit pas comme des problèmes. Ce sont des situations. Je m'oriente vers la solution. Je me détache de ce qui est. Je trouve à me connecter à la source. Puis même, je peux confier ma situation à la source d'énergie pure pour lui dire, bon, ben, qu'est-ce que tu ferais devant cette situation-là? Et non pas devant ce problème. Qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait l'attitude à adopter? Laissez-vous guider. Voilà, prendre la responsabilité. Alors maintenant, la meilleure manière de commencer, on va arrêter de parler et on va s'y mettre. Hein? C'est une phrase célèbre de Walt Disney qui, justement, a créé plein de beaux films avec une belle morale. Et il n'est pas resté juste dans ses idées, il a produit plein de choses. Pour commencer, c'est de se mettre au travail, c'est de commencer à utiliser ses pensées élevées. Alors, j'aimerais savoir, avant qu'on passe à la méditation, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui voudraient ouvrir leur micro et m'apporter, s'il y a des choses qui ont émergé dans votre esprit, qui vont vous questionner sur quelque chose, apportez-le. Je suis à votre service. Moi, je veux juste dire que ça fait toujours du bien d'écouter tes conférences. J'en avais besoin de celle-là en particulier ce soir. Merci. Bon, merci. Ça fait toujours plaisir. Je me laisse toujours inspirer. Quand je prépare la conférence, je la prépare le jour même. Je commence le matin de jeudi. Et puis, je me laisse inspirer pour servir les âmes. Et vous reconnaissez la connaissance que vous avez eue. Mais ce qui est important, c'est même si on l'a entendu une fois, on l'oublie facilement. Et le fait de se le faire rappeler, ah oui, c'est vrai, bon. Puis là, ben, on nous a donné un devoir, là, 10 minutes de pratiquer. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Pourquoi on ajoute éternelle spécifiquement? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont peur de mourir, parce qu'on s'identifie tellement à la matière. Alors, c'est pour ça que le fait d'ajouter éternel, ça va vous amener dans votre conscience que vous ne mourrez pas. Ça donne une autre dimension. Oui, le mot éternel, c'est très important. Oui. Alors, merci pour ton témoignage. Je vous invite maintenant peut-être à vous asseoir confortablement. On va aller dans cette dimension intérieure. On respire profondément pour permettre de détacher mon esprit de toute autre pensée qui me vient du monde extérieur. Et je passe en revue s'il y a des tensions au niveau du corps. Je me détends complètement. Est-ce que mon corps est bien détendu? Et tout de suite, je prends conscience que je suis le maître de mes pensées. Je suis la conscience.
mon attention se tourne vers mon monde intérieur. Je prends conscience de la qualité de mes pensées. Je suis le créateur de mes pensées. Je ne m'identifie pas à mes pensées que j'ai pu créer dans le passé. Ce sont ma création. Je m'identifie à l'âme qui est le créateur de mes pensées. Je suis différent de ma création. Je suis le créateur. Je suis cette énergie. Je suis la conscience. Et la conscience possède naturellement un bon discernement. Lorsque j'entre dans la peur de me tromper, je ne suis pas dans la conscience de qui je suis. Je me place dans la conscience d'être cet être spirituel élevé, pur et détaché du monde extérieur. Je n'appartiens pas à ce monde extérieur. Je suis une âme puissante, bienveillante, naturellement aimante, douce. Je suis un donneur, un bienfaiteur. C'est ma nature originelle. Je me réidentifie de cette belle âme élevée que je suis. Je mets fin à toutes ces fausses identités du passé, ce à quoi je me suis identifiée. Je retrouve ma pureté originelle. Je m'identifie à ma pureté originelle. D'être une âme paisible, lumineuse, rayonnante, qui répand la paix et le bonheur autour de moi. Je me détache de toutes situations qui peuvent se présenter dans ma vie. Je l'observe, un observateur détaché. Je me place en conscience d'être une âme puissante. Et je laisse mon cœur faire émerger la solution naturellement, sans aucune attente, sans aucun souci. Je maintiens la conscience d'être une âme élevée et puissante. Je suis un bienfaiteur du monde. Je m'associe à la source d'énergie pure qui reste constamment consciente qu'il est une âme. N'oublie jamais sa nature originelle parce qu'elle n'a jamais eu de corps. Donc, elle ne tombe jamais dans le piège de s'identifier à de la matière, à sa forme humaine, parce qu'elle n'a pas de forme humaine. Alors, en demandant l'aide à la source d'énergie pure, je suis certaine d'être inspirée par une âme qui reste consciente de l'âme et qui a le bon discernement. Alors, je prends conseil auprès de la source d'énergie pure, de l'âme suprême, pour me guider en toute situation. Je m'identifie à l'être pur et élevé que je suis.
Je suis une âme, une lumière spirituelle, éternelle. Om Shanti. Alors voilà ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Veillez bien à pratiquer vos 10 minutes, à vous répéter votre conscience. Voyez-le un peu comme quelqu'un qui veut apprendre à faire du vélo ou à conduire une voiture. Il faut se pratiquer tous les jours pour vite devenir habile. Alors, pratiquez-le le matin en vous éveillant. C'est le moment idéal avant d'enclencher votre journée. Parce qu'une fois que vous allez être parti dans l'action, vous ne trouverez plus le temps de vous arrêter pour faire ce 10 minutes d'exercice. Alors que si vous débutez avec cet exercice-là de pratiquer, ce qu'on appelle la méditation, à ce moment-là, après ça, vous commencez votre journée et ça va devenir de plus en plus alerte à l'intérieur de vous référer à cette conscience élevée de qui vous êtes. Vous n'aurez pas besoin de mourir pour l'expérimenter. Et moi, je peux vous dire, une fois, ça m'est arrivé spontanément après une méditation. J'ai vécu cet état de grâce pendant à peu près 1 heure, peut-être même 2 heures, parce que j'ai eu le temps d'aller prendre un thé à Dubaï où j'étais en Inde. Et puis, je sortais de la méditation, puis j'étais en extase devant tout ce que je voyais, tellement tout était beau, les petites fleurs qui étaient tout à fait ordinaires. Je les trouvais tellement belles, tout était beau, l'arche qui était devant mon édifice que j'entrais tous les matins, tous les soirs après la classe et tout ça. Je passais en dessous de cette arche-là qui était devant l'édifice, c'est comme une clôture avec des fioritures autour. Et je le trouvais tellement beau, tout était parfait. Il y avait un cactus qui était dans un vase, qui avait la forme d'un cygne, et je me mettais en admiration devant le cactus. Puis après ça, quand j'étais sortie de mon état de grâce, quand je suis revenue, par la suite, j'ai vu le cactus, il était tout pourri à la base, mais j'avais aucun jugement. Je le voyais même pas qu'il était pourri. Il était la base était toute grugée, là. Puis même que le cygne, il y avait une aile de cassé qui avait recollé. Ça paraissait très, très facilement, c'était évident. Mais dans cet état de grâce, il n'y avait aucun jugement. C'était parfait. On n'a pas aucune critique, aucun jugement. Tout est parfait. Fait que c'est d'arriver à maintenir cet état de grâce-là, c'est en pratiquant la conscience d'âme. Quand on est complètement détaché. Alors à ce moment-là, cet état de grâce-là fait en sorte que vous êtes touché. Après ça, je suis allée à la salle à manger, je regardais les gens qui écrivaient dans leur cahier, d'autres qui jasaient ensemble. Et puis, il n'y avait aucun jugement de savoir de quelle nationalité. Ça, c'était que de la beauté de les voir. C'est constamment dans un bonheur du moment présent. Alors, c'est un état de grâce à vivre. Et plus vous allez pratiquer cet état-là, de vous identifier à l'âme, ça va devenir de plus en plus aisant. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que je suis capable de revivre l'état de grâce? Je dirais, pas à ce niveau-là, mais je me sens me rapprocher. Des situations se présentent dans ma vie, des pépins qui arrivent, mais je me vois beaucoup moins dérangée ou irritée ou affectée par ce qui arrive. Il y a comme une façon naturelle d'accepter ce qui est. C'est beaucoup plus facile. Je me laisse pas perturber. C'est pas le niveau parfait où je vois que le beau puis que ça. Il y a encore des jugements qui sont présents, mais au moins je le réalise, j'en prends conscience. Et puis, je me suis aperçue que ça améliorait beaucoup mes relations. Il y avait une personne qui me dérangeait un peu par rapport à son type de personnalité. Puis là, je me suis mis à travailler à
cesser de la juger, de lui envoyer des bons souhaits quand j'avais la pensée de voir son petit défaut qui me dérangeait, puis de réaliser que ce petit défaut, en fait, il m'appartient. Fait que quand, après ça, je me suis mis à y envoyer des bons souhaits quand je le voyais agir de cette façon-là, bien, j'ai envoyé des bons souhaits, j'ai envoyé des bons souhaits. Maintenant, je m'aperçois que je ne suis plus du tout irritée par cette attitude-là quand elle fait ça. Et puis, je me suis mise à avoir des bons sentiments parce que j'ai envoyé des bons souhaits. Fait que mon sentiment a changé envers la personne. Alors, c'est comme ça qu'on améliore notre bien-être intérieur parce qu'on ne repasse plus par des mauvais sentiments envers les autres. On envoie des bons souhaits. Alors, c'est ça qui nous reste comme attitude intérieure. Alors, je vous souhaite de progresser en pratiquant la conscience de qui vous êtes. Je suis une lumière spirituelle éternelle. Om Shanti.